Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau studio, j'espère qu'il vous plaît. Voilà, j'ai essayé de faire une petite déco sympathique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui je vais vous parler de 4 artistes, rappeurs slash chanteurs, qui vont devenir des têtes d'affiche du rap français ou de la scène francophone. 4 artistes qui vont devenir des superstars selon moi. C'est simple, je vais faire une sorte de pari. Je parie que dans moins de 10 ans, ces 4 artistes-là ont tous rempli au moins un Bercy, voire un Stade de France. Donc, on va voir si dans cette vidéo vous êtes d'accord avec moi. J'espère vous faire découvrir des artistes et si c'est pas le cas, j'espère que vous serez d'accord avec mon avis. On passe tout de suite au premier artiste. Le premier artiste, c'est Edge. Edge, pour moi, c'est un des artistes les plus polyvalents de ce top. C'est peut-être le plus polyvalent du top 4 là que je vais vous donner. Il sait rapper, il sait faire de la mélodie, à la fois très bon dans tout ce qui est triste, mélancolique, mais aussi très bon dans des sons dansants, des sons un petit peu plus été, tout ça. En plus de ça, un artiste qui est plutôt bien entouré parce qu'il est assez proche de l'entourage. Déjà par exemple fait un album commun avec Jazzy Bass. Il a fait quelques apparitions comme dans Les Saboteurs ou justement sur l'album de Jazzy Bass. Donc pour moi déjà, les gens autour de lui qui vont lui permettre d'accéder à des niveaux assez hauts de la musique, et en plus de ça il a le talent derrière et ça a l'air d'être un charbonneur. Donc je pense sincèrement que cet artiste va faire de grandes choses et j'espère qu'il remplira un Bercy assez rapidement. En tout cas je vous laisse avec 2 extraits de lui, un mélancolique, un peu plus dansant, comme ça vous allez un petit peu mieux comprendre l'artiste et on passe à l'artiste suivant. J'bois des litres quand mon cœur pleure des larmes. Mes addictions m'entraînent vers le bas. Coupé du monde depuis que je vois tout en noir. Tout part en couille comme ma vision qui est floue. Faut faire des hauts, changer la vue des tours. Des fois je me dis que ça laverait tous mes doutes. Nique sa mère. Ce soir je veux voir le sky donc je tease à mort. Je quitte la terre pour les étoiles, j'ai l'air à mort. Oh no, ma tête part en lambeaux. Oh no, je vois encore en slow-mo. Le deuxième artiste, je l'affectionne particulièrement. En plus de ça, les beaux jours arrivent et il vient de sortir un album qui s'appelle Été sans fin. Et c'est le cas de le dire, dans son album, c'est l'été concentré sur un disque. C'est magnifique, c'est chaleureux, hyper positif. C'est pas un style que j'écoute énormément, pourtant, lui ce qu'il fait, j'adore. Ça colle totalement avec sa personnalité et du coup c'est hyper naturel, donc j'adore sa musique. C'est Arma Jackson. Si vous le connaissez pas encore, sachez qu'après cette vidéo vous allez mettre une de ses musiques et il ne va plus vous quitter de tout l'été, je vous le promets. C'est impossible de passer à côté de ça. Il a sorti 14 sons de l'été dans un album. Vous choisissez lequel vous préférez, celui pour être au volant, celui pour être sur la plage avec vos potes, celui pour être autour d'une piscine, celui pour juste bronzer au soleil, tout y est. C'est parfait. Pour moi il est dans un registre qui est plutôt grand public, même si comme je le disais il est assez authentique dans ses paroles, assez authentique dans ce qu'il fait, en fait c'est totalement lui. Donc je pense qu'il va aller très loin et qu'il va remplir un Bercy assez rapidement également, et je pense que j'y serai à ce Bercy parce que ça me fera extrêmement plaisir d'avoir un petit peu de positif, parce que ce n'est que positif. Donc je vous laisse avec le son de l'été pour moi, Voyager. On pourrait prendre le large de voyager toute la semaine. Baby, prendre le large avant tout ça devient compliqué. On pourrait s'enfuir en Italie ce soir, faire la fête. Baby, prendre le large avant tout ça devient compliqué. Bon, alors je dois avouer que pour le troisième, je me suis pas beaucoup mouillé et ce sera pareil pour le quatrième. Je pense que vous les connaissez, en tout cas si vous les connaissez pas encore, il est temps de monter dans le train. Je parle pour le troisième de Tiff. Alors Tiff, voilà, comme je vous le disais, je me suis pas mouillé parce qu'il a sorti un album cette année qui a tout simplement tout explosé. Accompagné de cet album, 2 semaines après, il nous a sorti une version live sur YouTube où il est posé en terrasse avec des musiciens, avec ses potes qui s'amusent sur la musique tout simplement. On voit une partie vraiment pas sérieuse, pas prise de tête, hyper simple. T'as l'impression d'être posé avec eux en terrasse, d'assister au spectacle comme si
tu faisais partie de la famille en fait, et c'est ça que je trouve magnifique. Et d'ailleurs je suis également allé le voir en concert cette année, Tiff, et c'est un des plus beaux concerts que j'ai fait de ma vie. C'était magnifique, encore mieux que la version live sur YouTube, mais ça c'est pas descriptible. Il y avait une atmosphère vraiment incroyable sur scène, et donc pour moi c'est ma révélation de l'année, Tiff tout simplement. Et je pense sincèrement que s'il continue sur cette lancée, il va faire de grandes choses, et le Bercy dans 2-3 ans, si vraiment il continue sur cette lancée, qu'il nous sort un album aussi qualitatif que celui qu'il a sorti cette année dans 1 ou 2 ans, c'est probable, ok? Je dis que c'est probable, on verra, j'ai pas envie de trop mouiller, mais voilà, on verra bien. En tout cas, je vous laisse avec un extrait de ma chanson préférée de Tiff en live, c'est parti. 1, 2, 3, let's go. Je viens à la maison qu'une fois que j'aurai fait dîner, et si ça pète, pourrais-j'ai la violence, mais à toi je dédie ma délicatesse. Si y'a bagarre, je vais pas appeler mes frappes, quand tu te me fais sentir spécial. Bon, je vous ai dit que je me mouillais pas, je vous ai dit que c'était assez simple. Le 4e artiste, vous le connaissez forcément, je parle de Yamé. Alors Yamé, vous le connaissez sûrement pour Bécane, qu'il a fait sur Colors, mais vous connaissez peut-être pas pour son album qu'il a sorti juste après. Peut-être que vous l'avez écouté, peut-être pas. En tout cas, moi je vous conseille de l'écouter parce qu'en fait c'est très prometteur. On sent que il a un univers vraiment à lui, avec une voix très particulière et surtout très agréable. Je trouve que c'est beau ce qu'il fait, et on sent qu'il a bouffé des jams à Paris, parce que il y a un mélange un petit peu de tout dans sa musique, un petit peu de ses origines africaines, un petit peu de jazz, un petit peu de rap aussi, et en fait il mélange tout ça pour créer son propre style à lui. Et je pense sincèrement que les personnes qui arrivent à créer leur propre style et qui le font à ce niveau-là ne peuvent rien être d'autre que des superstars. Pour moi c'est déjà une star dans ma tête, hein. Pour moi il est déjà ultra connu. Si vous le connaissez pas, je suis très content de vous le faire découvrir, parce que bon, si vous n'avez pas entendu Bécane, je sais pas où vous étiez. Peut-être que vous avez coupé tous les réseaux, peut-être que vous étiez dans une grotte ou en Antarctique, je ne sais guère, mais en tout cas voilà, Yamé, c'est incroyable. Et je vous laisse avec mon morceau préféré de son album, qui est l'outro du projet, c'est tout simplement Quête. Baby me chante la mélodie, voilà la moulin du Katala. Chameau a changé de niveau, c'est bien que tu vois pas qu'on vient d'en bas. Je remets les points sur les i, l'industrie en i, tu sais qu'on est que mec. Petit on fait plus la diff, si tu négocies c'est qu'on est au sommet. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait des petits paris comme ça sur des artistes, même si voilà, pour moi l'industrie musicale ne se résume pas à qui fait le plus de ventes, qui fait le plus de machin. Un album ça s'écoute, c'est pas forcément un album qui fait disque de diamant qui est un chef d'œuvre musical, c'est pas forcément un album qui fait pas de vues, pas de stream, qui est mauvais. Donc voilà, les artistes, je vous les ai présentés. J'espère au fond de moi en fait qu'ils vont réussir à devenir des gigastars, même si voilà, c'est pas forcément obligatoire. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse, on se voit la semaine prochaine. C'était Timour.